Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous sur le plateau ce soir, Ouidad Mohamed, qui est chargé de communication à Matisse. Bonsoir Ouidad. Bonsoir Amina. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler de ces 5e rencontres de la sécurité dont vous ferez partie. Vous serez sur la place de la République ce samedi et vous nous parlerez également de ce qui va se passer du côté du stand de Matisse. Vous restez avec nous Ouidad. Avec nous également sur le plateau, Aurélien Timba Elombo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de la Ligue mahoraise de football et vous nous parlerez de cet événement très attendu ici, la finale régionale de la Coupe de France qui aura lieu ce samedi entre Mtsapéré et les Diables Noirs de Combani. Vous nous en direz davantage tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 12 octobre. La ministre Annick Girardin a présenté officiellement le 4 octobre 2017 les Assises des Outre-mer. Aujourd'hui, une réunion s'est déroulée dans ce cadre au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana, en présence des élus départementaux, des maires et des sénateurs. L'occasion de mettre sur le tapis plusieurs sujets sensibles, à l'instar de la feuille de route. Explication. À Madagascar, la peste continue de faire des ravages. Dernier bilan, près de 500 cas de peste enregistrés et 48 personnes tuées par cette maladie. Des mesures d'urgence ont été prises par les autorités malgaches qui peinent à enrayer l'épidémie sur place. Pour le moment, aucune restriction n'est imposée aux voyageurs, mais la plus grande vigilance est conseillée. Reportage. L'événement Msomona Dangadzo, c'est des formations d'animateurs et de bibliothécaires, mais aussi des ateliers avec les enfants et l'illustrateur professionnel Moni Riambawe, comme hier après-midi à la bouquinerie de Passamenti. Focus sur une rencontre riche en créativité à la fin de cette édition. Et on commence tout de suite avec les assises des Outre-mer, et plus précisément de cette rencontre qui s'est tenue cet après-midi au Conseil départemental. Élus et parlementaires étaient ainsi réunis afin de discuter des différentes problématiques du territoire. Et parmi les nombreux thèmes abordés, il a évidemment été question de la fameuse feuille de route. Bastien Sabouré nous en dit davantage. Aujourd'hui à 14 h débutent les assises des Outre-mer, l'occasion de débattre des différents problèmes du territoire. Nous avons fait venir les maires, les sénateurs pour qu'on partage aussi les points rien n'est figé à cette heure-ci. Et cette séance de travail avec, moi je dirais, les forces vives de Mayotte est importante. Moi je crois la santé, la sécurité, l'immigration, ce sont des sujets qui seront au centre de nos débats parce que c'est à partir des solutions qui seront préconisées au travers de ces dossiers que nous saurons comment construire l'avenir de ces territoires. Or, les assises, justement, sont un moment important d'échange pour envisager l'avenir. Les problèmes sur Mayotte sont nombreux. À peine la santé évoquée, il faudra se soucier de la feuille de route. Cette dernière a été reportée. Une première victoire pour M. Ibrahim Ramadani, le président du conseil départemental. Elle a été différée dans son application prévue initialement le 14 octobre. Donc vous constatez, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre, elle n'est pas appliquée. Donc elle est bien dans ce cas de figure de différer pour permettre notamment aux parlementaires et aux Mahorais en général d'en débattre dans le cadre de ces assises. Je ne peux pas préjuger des conclusions qu'on va arrêter les Mahorais. Mais d'ores et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons donné le ton. Samedi matin, la population est conviée à l'initiative du conseil départemental. Le point sur la fameuse problématique du visa baladur sera effectué. Le rassemblement est prévu à l'embarcadère de Mamoudzou, juste à côté de la place de la République, où aura lieu les 5e rencontres de la sécurité, où militaires, pompiers, police et gendarmes présenteront leurs activités et leur savoir-faire.
Et on continue à présent avec cette formation mise en place pour la première fois à Mayotte, intitulée Tuerie de masse niveau 2. Cette dernière est organisée par la Direction territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale à Réunion Mayotte. Il s'agit ici d'une micro-simulation d'une intervention en milieu ouvert et elle a eu lieu ce matin au lycée de Petite-Terre en présence de plusieurs formateurs venus du département voisin. Objectif, préparer les fonctionnaires de police à toute éventualité dans un contexte où le risque zéro n'existe pas. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. L'événement Msomona Dangadzo, c'est des formations d'animateurs et de bibliothécaires, mais aussi des rencontres ateliers avec les enfants, comme hier après-midi à la bouquinerie de Passamenti. Juliette Vatelet, la directrice. Alors on reviendra sur cet événement, on reparle de cette nouvelle formation qui a eu lieu pour la première fois à Mayotte. Je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de tuerie niveau 2, tuerie de masse niveau 2. On regarde tout de suite le reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Alors on continue, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure bien évidemment. Et direction à présent Madagascar où la peste continue de faire des ravages. D'après le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé du pays, près de 500 personnes seraient touchées par la maladie et 54 en seraient décédées. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter malgré les mesures d'urgence prises par les autorités malgaches. Du côté du 101e département, aucune restriction n'est pour l'heure imposée aux voyageurs, ceux qui voyagent en direction et en provenance de la Grande Île. L'ambassadeur de France à Madagascar appelle tout de même à la plus grande vigilance. Mais malgré cela, certains Mahorais ont décidé de maintenir leur séjour sur place. Reportage de Sony Chamsidine. Veille de départ en vacances pour Marsa, âgée de 14 ans, la collégienne originaire de Congo part rejoindre son père à Majinga durant 2 semaines et rien ne peut stopper son envie. J'ai envie de partir de Mayotte. J'ai envie de passer des bonnes vacances pendant les 2 semaines que j'ai au moins. Après une très longue hésitation, la mère accepte d'envoyer la jeune fille, et ce malgré la situation d'épidémie de peste à Madagascar. Une mère rassurée notamment par son mari, actuellement sur place. Comme on avait déjà acheté les billets depuis bien longtemps, donc voilà, on a maintenu ses vacances. Et puis elle va à Majinga, c'est loin de Tana. Donc on préfère qu'elle aille pour quand même profiter de ses vacances. J'étais un peu inquiète, mais son père qui est parti là depuis 3 jours, il m'a rassurée, donc j'ai confiance, tout se passe bien à Majinga. Donc. Dans un pays abîmé par cette nouvelle crise, certains États de la région décident de prendre ces dispositions. À l'heure actuelle, seules les Seychelles suspendent ses vols à destination de la Grande Île. À Mayotte, les compagnies aériennes continuent d'assurer les dessertes. Nous suivons la situation de très près avec les autorités sanitaires, aussi bien à IRS de la Réunion et l'aviation civile. Pour l'instant, on n'a aucun indicateur qui nous demande d'annuler le vol. Mais nous avons pris quand même nos dispositions. On comprend très bien s'il y a des familles qui sont inquiètes, s'il y a des passagers qui veulent reporter leur voyage. Eh bien, nous avons, sur le plan commercial, accepté de différer le voyage dans un délai de 6 mois. Pour le moment, aucune annulation n'a été enregistrée depuis l'île au lagon. La peste à Madagascar, pas une nouveauté d'après ce spécialiste en santé. Quand on parle de peste, le mot à lui seul fait peur. Pour autant, ce n'est pas une situation inédite. Depuis bien longtemps, cette situation a pu être reproduite. Elle l'est actuellement avec des cas de peste bubonique et pulmonaire. Mais l'épidémiologie de la peste fait que cette maladie reste quand même éminemment une maladie de la misère. L'ambassadeur de France à Madagascar appelle depuis les touristes français à la plus grande vigilance, tout comme l'ensemble des institutions sanitaires du département. Le risque zéro dans la vie n'existant pas, mais suffisamment faible pour considérer qu'il n'y a pas de précautions particulières à prendre, en dehors des précautions d'usage, qui sont d'une part d'éviter les endroits où on pourrait être piqué par des puces ou au contact, a fortiori dans un milieu où il y a des rats présents dans l'environnement. Et d'autre part, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui a de la fièvre et qui tousse, des précautions sont à prendre
et pour le patient et pour l'entourage, pour éviter une transmission qui est une transmission par voie aérienne. Ce jeudi, la préfecture de La Réunion a organisé une rencontre réunissant l'ARS et les compagnies aériennes desservant Madagascar. Une réunion d'urgence pour faire un état de la situation sanitaire dans la capitale malgache, où plus de 50 décès ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Et on revient sur cette formation intitulée Tuerie de masse niveau 2 qui se tenait ce matin au lycée de Petite-Terre. Je vous propose de regarder les images et elles sont signées Pierre Bellucci et Leslie Limney. Donc ça c'est la partie on va dire utilisée par les terroristes et ça c'est le matériel pour les policiers. Donc on a exactement la même chose, le Cipro SP2022 et le HKG36. Ça c'est les armes de la police. Ça c'est police et ça c'est voilà. Ils utilisent quasiment à chaque fois la Kalachnikov. Le lycée de Petite-Terre s'est transformé le temps d'une matinée en terrain d'exercice pour une vingtaine de policiers du département. Cette formation intitulée Tuerie de masse niveau 2 répond aux grands enjeux nationaux de formation des services de sécurité. Depuis quelques mois maintenant, on a développé sur Mayotte la tuerie de masse niveau 1 qui est essentiellement dispensée aux premiers intervenants. Donc, voilà. Alors les premiers intervenants sont les personnes qui sont confrontées en premier, ça pourrait être la police nationale, la gendarmerie, comme des services de secours ou encore la police municipale, qui sont effectivement les premiers à être témoins ou à être appelés ou à arriver sur des faits, ce qu'on appelle plus généralement tuerie de masse, des faits criminels où des individus sont amenés à tuer le plus de personnes possible, que ce soit pour des raisons idéologiques, psychosociales ou autres. Ce niveau 2 s'adresse à des personnels plus qualifiés et habilités à l'utilisation des nouvelles armes. Depuis lundi, 6 formateurs venus de La Réunion offrent aux fonctionnaires du département une formation adaptée aux dangers de notre époque. Dès lors qu'on est fonctionnaire de police, policier, eh bien, effectivement, on est formé. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux réalités du terrain et ça ne vous a pas échappé qu'on vit une société un petit peu agressive, des actes de barbarie. Voilà, donc il faut aussi que nos policiers aient les meilleurs atouts possibles pour protéger nos concitoyens et faire respecter les valeurs républicaines. Des valeurs républicaines mises à mal par des tueurs de sang-froid qui oblige l'ensemble des forces de l'ordre à être formées, chacun à son échelle, aux techniques d'intervention. La police est tout à fait habilitée à intervenir effectivement, en l'occurrence sur le niveau 1 et le niveau 2 actuellement, puisque nous n'avons pas de groupe d'intervention de la police nationale sur le département de Mayotte, mais nous avons un groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Nous faisons le même métier, nous utilisons sensiblement les mêmes techniques d'intervention et nous sommes tout à fait amenés et en capacité de travailler ensemble, ce qui ne pose aucune difficulté particulière. Cette formation est importante parce que Mayotte n'est pas exclue de ce genre de risque. Je l'ai précisé tout à l'heure, ce n'est pas forcément idéologique, ça peut être aussi, comme on l'a vu récemment à Las Vegas, quelqu'un qui a des problèmes peut-être psychosociaux, un problème économique, un problème familial, on va dire, on va appeler ça, pas vulgairement, mais un pétage de plomb. Donc on n'est pas à l'abri effectivement d'un individu qui rentrerait armé dans un établissement et qui se déciderait effectivement à faire feu sur tout ce qui bouge. Le risque zéro n'existe plus à Mayotte comme ailleurs. Et s'il convient de ne pas tomber dans la psychose, il est devenu primordial de préparer tous ceux qui assurent la sécurité des citoyens à toute éventualité. Et toujours dans le chapitre sécuritaire, on va parler maintenant de ces 5e rencontres de la sécurité et qui auront lieu ce samedi. Et pour en parler, avec nous notre invité Ouidad Mouhamad qui est chargé de communication à Matisse. Ouidad, on le disait tout à l'heure, Matisse sera parmi les personnes qui seront sur la place ce samedi avec un stand qui sera dédié à la sécurité. Voir comment ça va se passer. Alors on va présenter plus ou moins dans toutes les actions que Matisse a menées donc, depuis l'arrivée de Matisse en 2010 sur le marché. Donc à travers par exemple donc, les sessions animation, sécurité, citoyenneté dans le transport. Donc c'est des animations qui sont menées en collaboration donc, avec le CDM, le Conseil départemental de Mayotte, et les établissements. Donc, et du coup on éduque plus ou moins avec les animateurs. Donc comment on apporte donc comment dire
des consignes aux élèves, donc pour apprendre les règles de sécurité qu'il faut adopter dans le bus, et donc avant de la montée du bus, parce que c'est important aussi de sensibiliser les usagers. Et donc notamment ça se déroule en 2 temps. Donc dans un premier temps, ça se déroule en classe, donc avec un jeu pédagogique, c'est un échange avec les médiateurs. Et là justement c'est un premier échange avec les élèves pour voir s'ils connaissent quels sont les outils de sécurité qui existent déjà dans le transport, et quels sont les bons comportements à adopter en cas d'accident, donc personne n'est à l'abri. Ensuite, il y a un deuxième exercice qui s'effectue donc à l'extérieur, c'est l'exercice pratique, pardon. Donc à ce moment-là, on fait un premier test avec les élèves, donc sans consigne, pour évacuer un bus, apprendre à évacuer un bus. Et donc les élèves évacuent le bus sans consigne. On reprend les élèves dans le car. Et là, on leur donne les consignes, effectivement. Donc, ils apprennent à évacuer un bus dans les 15 secondes. Alors justement, quand on parle de sécurité, il y a ce volet-là que vous évoquez. Il y a également cette sécurité face aux violences qui sont souvent présentes aux abords et dans les arrêts de bus, dans les bus et aux abords des arrêts de bus. Comment ça se passe? Comment vous gérez ça à Matisse? On a mené un projet donc, depuis la rentrée avec l'association des parents d'élèves du collège de Magicavo. Et justement, donc l'idée, c'est de canaliser, je dirais, au niveau de la zone Magicavo-Lamir, un partenariat avec les parents, parce qu'ils sont plus amenés à savoir quel enfant est à qui, et justement prendre des responsabilités et pouvoir identifier les enfants turbulents ou violents, justement, donc pour intervenir assez rapidement. Et ça passe donc par une convocation des parents, ça passe donc par une prise de conscience que effectivement l'élève est en difficulté et risque de tomber peut-être dans la délinquance. Alors justement, on parle également de ces accidents qui sont possibles. On l'a vu récemment à Combani, ce bus qui a percuté une voiture, un véhicule léger. Ça a été géré comment, Matisse? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une campagne qui est menée pour justement éviter ou pour anticiper ce genre d'événement? Une campagne, toujours, hein, c'est la PSCT, hein, c'est-à-dire c'est éduquer que ce soit au niveau des conducteurs et notamment donc des élèves, les gestes qu'il faut vraiment adopter, surtout pas paniquer, savoir sortir du bus d'une manière très sécurisée, donc pour éviter un autre incident. Hein. Donc c'est à travers ces sessions animation, à PSCT, pardon. Alors justement, quel message passez-vous aux personnes que vous attendez ce samedi sur la place de la République? Écoutez, venez découvrir ce que Matisse fait en termes de respect pour favoriser justement un climat, je dirais, de sécurité dans les transports scolaires. C'est un sujet très important dans la société. Et effectivement, il y a eu le projet Allobas en 2012, d'ailleurs qui va bientôt revenir. Il y a eu les projets similaires comme la campagne avec Enel. Hein. Donc l'année dernière, c'était un très grand projet aussi, donc afin de sensibiliser, donc et une fois de plus, c'est jamais suffisant, donc de parler du respect et surtout que les gens prennent conscience que sans le respect, je pense qu'on ne peut pas avancer. Hein. Merci beaucoup, Ouidad. En tout cas, Matisse, une entreprise de transport scolaire, mais qui est également très engagée dans ses actions citoyennes. Merci, Ouidad, d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous propose à présent de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce jeudi 12 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 15 août dernier, par le biais d'une question écrite publiée au journal officiel, Mansour Kamardine interpellait la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Le député faisait un état des lieux très critique de la santé à Mayotte et réclamait l'enclenchement d'un rattrapage crédible de l'offre de soins. Agnès Buzyn vient de lui répondre. Elle affirme ainsi, je cite, que pour répondre aux difficultés rencontrées par ce territoire, la dotation annuelle de financement du CHM a été augmentée de manière substantielle ces dernières années, de 135 millions en 2012 à 183 millions d'euros en 2016. En 2017, la DAF devrait atteindre 190 millions d'euros. Concernant la création d'une ARS à Mayotte, selon la ministre, cela ne résoudrait en rien les problèmes actuels. Elle considère que la solution est davantage à rechercher
dans la nécessité de revoir les modalités organisationnelles entre les deux territoires afin de mieux prendre en compte les spécificités de Mayotte. Pas sûr que cette réponse convainque le député, mais aussi et surtout les syndicats, qui ne cessent d'exprimer leur ras-le-bol. Dans quelques heures, la compagnie Aérostral va faire son grand retour sur l'aéroport de Marseille-Provence avec une liaison directe Réunion-Marseille depuis l'aéroport Roland-Garros à raison de 2 vols par semaine. Cette liaison sera opérée en Boeing 777-300ER chaque lundi et jeudi pour un décollage à l'aéroport de la Réunion Roland-Garros à 23h30 et une arrivée à Marseille à 8h25 le lendemain. Le retour s'effectuera chaque mardi et vendredi de Marseille à 17h40 pour une arrivée à l'aéroport de la Réunion Roland-Garros à 6h le lendemain. Pour Marie-Joseph Mallet, le président directeur général d'Aérostral, la reprise par Aérostral de la desserte Réunion-Marseille revêt un caractère symbolique pour la compagnie et son personnel. C'est une excellente nouvelle qui vient répondre à de nombreuses attentes tant à la Réunion qu'en métropole. Et compagnie aérienne toujours, au mois de juin dernier, Corsair a stoppé ses rotations sur l'axe Mayotte-Réunion, ce qui avait provoqué beaucoup de mécontentement sur le territoire. En début d'année, une véritable guerre des prix avait fait rage entre cette compagnie et Aérostral. En effet, toutes deux ont lancé des billets aller-retour au prix de 200 €. La concurrence avait été rude jusqu'à la haute saison, date à laquelle Corsair a fait savoir que ses vols entre l'île aux Lagons et la Réunion ne reprendraient qu'en janvier 2018. À moins de 3 mois de l'échéance, la compagnie confirme que son Airbus A330 va reprendre ses liaisons comme l'année dernière à partir de la mi-janvier. Une très bonne nouvelle pour les voyageurs et pour les échanges entre les deux îles. Et enfin, nous vous parlions hier de cette action menée avec les enfants de Kawini, dont dans le cadre de la 2e édition de l'événement Msomo Nadangazo. Et bien aujourd'hui, nous sommes allés du côté de la bouquinerie de Passamainti, où avait lieu un atelier illustration dédicace. Adèle Laurent était sur place, elle nous dit tout dans ce reportage. L'événement Msomo Nadangazo, c'est des formations d'animateurs et de bibliothécaires, mais aussi des rencontres ateliers avec les enfants. Comme hier après-midi à la bouquinerie de Passamainti. Juliette Vatelet, la directrice adjointe de l'Agence régionale du livre et de la lecture, qui coordonne le projet, nous explique l'intérêt de ce genre d'action. Nous, on est là vraiment pour valoriser le livre et la lecture sur le territoire. Donc le but de cette action, c'est réellement de faire venir des auteurs, de faire venir des écrivains et des illustrateurs à Mayotte pour qu'ils rencontrent un public. Et donc du coup, on a organisé déjà des ateliers avec les bibliothèques, avec des associations sur l'ensemble du territoire. Et là, le but, c'est de rencontrer un nouveau public, d'être à la librairie pour voir un petit peu le public de la librairie. Le but, c'est réellement que les enfants, dès le plus jeune âge, puissent rencontrer du coup un illustrateur, voir un petit peu quelles sont les différentes techniques au niveau de la peinture, du dessin, etc., que ça leur donne des idées, que ça les emmène un petit peu plus loin dans leur imaginaire pour qu'eux, à leur tour, puissent créer des histoires et créer des dessins. En effet, pour le dessinateur de bande dessinée et illustrateur Moniriam Bawe, il n'y a pas d'âge pour apprendre le dessin. On peut commencer à 2 ans, donc il y a des talents qui se mettent à partir de 4 ans à peu près, donc ça commence à tout âge et puis jusqu'à la fin de sa vie si possible. Et pour les enfants présents qui ont parfois grandi avec les livres musicaux de Moniriam Bawe, rencontrer l'illustrateur et dessiner avec lui est une chance. Très bien, parce que quand j'étais petit, dans ce livre, j'entendais des musiques. Est-ce que si on ne connaît pas et qu'on l'ouvre, on voit un bouton, on appuie dessus, on est surpris parce si on aime bien la musique, et ben alors on est surpris parce qu'on aime bien la musique et il y en a dans ce livre. J'aime bien dessiner. Ça nous donne des nouvelles choses comme idée. Il a de la chance de pouvoir illustrer les livres parce que c'est chouette d'avoir son travail à lui. Et le plaisir de la rencontre est partagé. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est aussi l'occasion, dans les voyages ou les dédicaces, de les rencontrer et de partager un moment ensemble. J'essaye à chaque fois de leur donner un dessin en plus pour continuer un peu le souvenir de cette rencontre, quoi. Une rencontre qui permet aux enfants de nourrir leur esprit créatif et qui suscitera peut-être des vocations.
Et on termine avec du sport, je le disais tout à l'heure au début de cette édition, la finale régionale de la Coupe de France qui aura lieu ce samedi entre FCM de Mtapere et les Diables Noirs de Combani. Pour en parler, notre invité qui n'est autre qu'Aurélien Timba Elombo, directeur de la Ligue mahoraise de football. Alors cet événement est un événement très attendu. Très attendu, rebonsoir Amina, très attendu effectivement parce que nous sommes en fin de saison et c'est une des plus grandes compétitions qu'organise la Ligue. Donc c'est un rendez-vous très très important pour les sportifs. Alors comment ça va se passer? On sait que l'année dernière, un important dispositif de sécurité avait été déployé. Ça sera la même chose cette année? Ça sera la même chose si ce n'est plus. C'est pour ça que d'ailleurs je profite pour resaluer votre invité Udad et puis surtout le travail qui est fait avec Mathis, parce que nous à la Ligue, on travaille également beaucoup avec Mathis. Et ces questions de sécurité et de respect, on s'y retrouve complètement. Donc c'est un bon partenariat et puis je suis assez satisfait de ce qu'elle a développé parce que c'est pour ça qu'on travaille ensemble. En ce qui concerne le dispositif de sécurité, on a fait encore plus. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait des bénévoles, la gendarmerie, merci la préfecture et le cabinet du préfet, et la police municipale, là aussi merci à la mairie de Bandrabois. Cette année, on a aussi fait venir une société de sécurité privée. Ça veut dire que tout est réuni pour que ce soit une belle fête et surtout que les gens se sentent en sécurité dans le stade. Je pense que c'est très important, même si ça ne va pas se limiter qu'au stade. Ça va aller jusqu'à quand les gens vont rentrer chez eux. Et là aussi, on a mis en place un dispositif assez important. Alors l'événement avait eu un franc succès l'année dernière. Vous avez les mêmes attentes pour ce samedi? On a les mêmes attentes, si ce n'est plus. Mais avant d'avoir les attentes envers les autres, on va avoir des attentes envers nous-mêmes. Ça veut dire que la Ligue se doit déjà d'organiser convenablement cet événement et ne plus se contenter d'être approximatif. C'est pour ça que nous, on invite aussi les gens qui viennent pour le match déjà à être là de bonne heure. Les personnes qui souhaitent être là, qu'elles se procurent les billets d'entrée. Les différents points de vente sont communiqués. Parce que la billetterie, on va la fermer 1 heure avant le match. Ça veut dire que il y aura donc plus de facilité pour les personnes porteuses de billets à accéder au stade. Et en plus, il y a différents points de sécurité, de contrôle, pardon. Donc, il faut arriver relativement tôt. Forcément, quand on met en place un dispositif assez important, quand on a 4 belles équipes comme celle-là qui vont nous faire du spectacle, forcément, on a une attente aussi élevée. Justement, FC Mtapere et Diables Noirs de Combani, ce sont quand même des équipes très connues et très soutenues ici à Mayotte. Non seulement elles sont soutenues, mais en plus elles drainent du public. Ça veut dire que la fête ne peut être que belle. Et effectivement, donc il y a cette finale-là de 15h, mais il y a la finale aussi des U18 Coupe de Mayotte qui a lieu à midi, entre deux clubs, deux grands clubs également de Mayotte, FC L'Abattoir et Foudre 2000. Donc la petite aire qui va se déplacer dans le nord. Là aussi, c'est une belle affiche pour en parler. Donc à partir de là, on s'attend à avoir un public de connaisseurs exigeants et on espère que le terrain va suivre avec la prestation des joueurs. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui vont gagner cette finale ? Ce qui va se passer, c'est une très bonne question, Amina. Ce qui va se passer, c'est que le vainqueur va donc représenter Mayotte en métropole pour le 7e tour. Et j'ai un petit pressentiment qui me dit que le vainqueur de cette année, avec tout ce qui est mis et tout l'engouement qu'il y a autour, et maintenant l'expérience que commencent à avoir les équipes mahoraises, j'ai la sensation que cette année, au 7e tour, on peut créer la surprise. Et pas qu'on peut, on va créer la surprise. Alors justement, vous me lancez une belle perche. Une belle perche, excusez-moi. Justement, on parle de football et justement, j'ai été loin de la perche. Alors, on dit souvent que les infrastructures ici à Mayotte ne permettent pas à nos équipes d'aller suffisamment loin et de représenter Mayotte. Aujourd'hui, vous voulez prouver le contraire. Clairement. Non seulement on peut prouver le contraire, c'est vrai. La question des infrastructures existe et elle est réelle. Après, et je salue moi tous ces sportifs qui ne se limitent pas à se dire puisque nos infrastructures sont malignées, on va arrêter de jouer au football. Au contraire, on montre que malgré la difficulté due à nos infrastructures, on peut faire aussi bien, si ce n'est mieux que les autres.
naturellement, il faut qu'on ait quand même des infrastructures adéquates pour pouvoir mieux s'exprimer. En tout cas, merci beaucoup Aurélien Timbailombo. Le rendez-vous est pris pour ce samedi du côté de Bandraba pour cette belle finale attendue entre FCM Mtapere et Diable Noir de Combani. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, sur ce plateau. Excellente soirée à vous sur KTV.